Non, c'est pas les résultats qui sont sortis. Si après les concours, tu as niaisement cru que c'était la fin de la prépa, tu te trompes lourdement. Il faut encore attendre anxieusement tes résultats jusqu'au 12 août à 14 h pour être enfin, peut-être, libéré de ta prépa. Mais heureusement pour toi, tu vas avoir plein de nouvelles occasions de stresser car tes résultats vont sortir avant le 12 août, prolongeant ainsi la longue agonie de l'attente des résultats que tu vas en plus pouvoir amplifier en utilisant les techniques suivantes. Regarder ton téléphone tout le temps. Étant donné que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas recevoir les notes des différents concours, la meilleure solution est de regarder tes mails et de les réactualiser tout le temps pour être sûr de ne pas rater le moment où les résultats vont sortir. De même pour les groupes WhatsApp. Il faut que tu sois le premier à avoir les informations et à les lire dès qu'elles sortent. Donc dans tous les cas, il faut absolument que tu aies en permanence tes mails et WhatsApp à disposition et à portée de main pour que tu puisses vérifier à tout instant tes résultats. Comment ça? Il me reste plus que 100 MO? Ça veut dire que j'ai passé 30 Go de data à juste réactualiser mes mails? Ça me semble pas beaucoup en fait. En même temps, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Ça fait vraiment beaucoup de temps sur lequel j'ai pas passé à spammer mes emails. Faut que je fasse plus. Ne parler que des résultats. La meilleure manière d'être anxieux à propos de quelque chose et de se pourrir la vie à cause de ça, c'est de toujours l'avoir en tête. Et donc quoi de mieux pour toujours l'avoir en tête que de ne faire qu'en parler. Tu dois donc en permanence expliquer à tout le monde à quel point tu as raté tes concours et à quel point toutes les questions étaient faites spécialement pour que toi, tu ne puisses pas réussir. Et bien entendu, pour éviter toute forme de stress positif qui se rapprocherait plus de l'excitation, tu dois parler uniquement des points que tu as ratés pendant les concours. D'ailleurs, c'est des concours, donc tu as forcément absolument tout raté. Alors mais je sais pas si je te l'ai dit, mais la question 7, mais j'ai eu beaucoup trop de mal dessus. Et ça, c'était à cause de notre prof. Notre prof, il nous a pas fait travailler ça. C'est à cause de lui, du coup, que j'ai raté mes concours. Je t'en avais déjà parlé une centaine de fois de cette question 7. Ouais, mais attends, je suis sûr que je t'ai pas parlé de la question 8. La question 8, je l'ai ratée, mais ça, c'était à cause de mon trinôme de colle. Te réveiller dans la nuit. Bien entendu, la première chose que tu dois faire en te réveillant dès le matin, c'est de regarder tes mails et vérifier dans tes conversations WhatsApp que les résultats ne sont pas sortis. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Tu dois aussi te réveiller plusieurs fois dans la nuit pour vérifier que les résultats ne sont pas tombés. Mets un réveil toutes les heures et regarde ton portable à ce moment-là. Et en effet bonus, comme ça va totalement détruire tes cycles de sommeil et t'exploser les yeux avec de la lumière bleue dès que tu regardes ton téléphone en plein milieu de la nuit, tu vas devenir plus irascible et plus énervé pendant toute cette période. Ah non, on a pas reçu de mail à 3h du mat. Bon, ce sera probablement pour 4 heures. Ne rien faire d'autre en attendant. Il est évident que si tu passes ton temps à être stressé en attendant les résultats, il ne faut absolument pas que tu te prennes la moindre distraction qui te permettrait de penser à autre chose et de profiter enfin de la fin de la prépa. Là, il faut que l'ennui se mêle au stress et l'angoisse de l'attente des résultats. Ainsi, il est important que tu refuses catégoriquement toutes sortes de distractions qui t'empêcheraient de te concentrer uniquement sur ton angoisse à l'égard des concours. Et si jamais tu es obligé d'avoir d'autres distractions, il faut que tu fasses comprendre à ton entourage par un excès de mauvaise humeur et un comportement passif-agressif que tu aurais voulu rester à stresser en attendant tes résultats des concours. Oh non, mais je dis pas que ta soirée est nulle, je dis juste que ça aurait pu être plus productif et plus intelligent de faire autre chose que de passer son temps dans une soirée. Là, je pourrais être en train de regarder ce qui se passe pour mes concours, pour savoir ce que je vais avoir dans mon avenir. Mais après, si toi, t'es pas intéressé par ton avenir, j'ai pas de soucis, hein. C'est toi. Hein. Refaire en boucle tes calculs. Enfin, tu peux passer ton temps à faire des prévisions basées sur aucun fait concret pour prévoir quelle note tu vas avoir au concours et quelle école tu peux avoir. Étant donné que tes prédictions ne seront jamais bonnes, tu vas pouvoir avoir l'opportunité de recommencer à zéro autant de fois que tu veux. Et en plus de ça, une fois que les notes commenceront à tomber, tu pourras aussi recommencer. Comme ça, tu t'assures d'augmenter ton stress en voyant le nombre improbable de cas dans lesquels tu pourrais avoir tout
tout raté. J'ai calculé la moyenne que j'allais avoir en fonction de mes notes de maths. Et du coup, j'ai simulé comme si j'avais des notes de maths qui allaient de 0 à 20 avec un échantillon de 0,1. Donc j'ai calculé genre 200 possibilités de moyenne. Et du coup, je vais avoir une note parmi ces 200 possibilités-là, je pense. Non mais si, c'est trop rapide et c'est trop intelligent. Du coup, là, j'ai découvert que ma moyenne était forcément entre 0 et 20. Et je l'ai prouvé scientifiquement. Hein. Parfait, maintenant tu sais exactement comment faire pour rester à fond dans ce moment d'angoisse en attendant tes résultats des concours. Profite bien de cette magnifique angoisse. Oh, et si toi aussi tu veux angoisser le plus souvent possible, n'hésite pas à liker cette vidéo, partager et t'abonner à la chaîne YouTube. Et comme ça, tu auras tout un tas de nouvelles occasions pour t'angoisser au maximum.